ma meilleure amie, a ruiné mon mariage par jalousie. La main du Seigneur avait reposé sur ma vie dès mon plus jeune âge. J'avais grandi au sein de l'Église, respirant l'encens, baigné par les chants liturgiques, trouvant refuge sous le regard doux des icônes. Ma foi n'était pas un manteau d'apparat, mais le souffle même de mon existence, le rocher sur lequel je bâtissais chaque jour. C'est dans cette lumière que j'avais rencontré Dimitri, un homme pieux, sincère, dont le cœur battait à l'unisson du mien dans la quête du salut. Notre amour s'était épanoui non pas sur des sables mouvants, mais en terre ferme, arrosé par la prière commune et le désir d'édifier un foyer chrétien selon les commandements divins. L'annonce de nos fiançailles fut accueillie avec joie par nos familles et notre communauté paroissiale. Le mariage, le saint mystère qui nous unirait devant l'autel, sous le regard de Dieu et de ses saints, était pour nous l'aboutissement béni de notre cheminement, le début d'une nouvelle étape sur la voie du salut, main dans la main. Les préparatifs commencèrent dans l'allégresse. Chaque détail était imprégné d'une intention spirituelle. Le choix de l'Église, magnifique édifice où tant de prières s'étaient élevées, les icônes de mariage que nous vénérerions, les couronnes qui nous seraient imposées, symbole du martyre et de la royauté spirituelle du couple en Christ. C'était une période de grande joie, mais aussi de recueillement, car nous savions que ce mystère exigeait une préparation non seulement extérieure, mais surtout intérieure, par la prière accrue, le jeûne et la confession. Elena était ma meilleure amie depuis l'enfance. Nous avions partagé les bancs de l'école, les jeux, les confidences, les premières joies et les premières peines. Elle n'avait pas la même ferveur religieuse que moi, mais elle respectait ma foi et m'accompagnait parfois à l'église lors des grandes fêtes. Notre amitié était une part importante de ma vie, un fil tissé au long des années, précieux et réconfortant. Lorsque je lui annonçai mes fiançailles, elle me serra dans ses bras avec enthousiasme apparent. Pourtant, avec le temps, j'avais remarqué de subtils changements en elle. Une ombre traversait parfois son regard lorsqu'elle me voyait heureuse avec Dimitri. Ses remarques, autrefois bienveillantes, prenaient un tour plus critique, voilées d'une amertume que je n'arrivais pas à comprendre. Elle minimisait l'importance des préparatifs spirituels, se moquait gentiment de mon engagement dans la prière et le jeûne, qualifiant cela d'excès ou de superstition. Je mettais cela sur le compte de son tempérament, de ses propres difficultés personnelles. Elle peinait à trouver sa place professionnellement et ses relations amoureuses étaient chaotiques. Je priais pour elle, demandant au Seigneur d'éclairer son chemin et d'apaiser son cœur. J'étais aveuglé par l'affection, incapable de discerner le poison insidieux qui commençait à ronger son âme. L'envie, cette passion dévorante qui ne peut supporter le bonheur d'autrui. Elle voyait ma vie bénie, un amour sincère, un mariage saint en perspective, une paix intérieure nourrie par la foi, et comparait cela à son propre vide, non pas avec le désir de s'élever elle-même, mais avec une rancœur contre ce que je possédais. Plus le jour du mariage approchait, plus son attitude devenait lourde. Elle se montrait tantôt distante, tantôt excessivement présente d'une manière étouffante, critiquant tout, semant le doute par de petites phrases assassines sur la complexité du mariage, les désillusions inévitables, ou même sur la sincérité de Dimitri. Des insinuations vagues, jamais directes, destinées à s'insinuer dans mon esprit comme des graines vénéneuses. Je repoussais ces pensées, les considérant comme des tentations de l'ennemi utilisant la voix de mon ami. Mais le cœur était déjà lourd, une tristesse voilée s'ajoutait à la sainte appréhension du mystère. J'en parlais à mon confesseur, le père Serge, qui m'écouta avec sa patience habituelle. Il me dit que l'envie
est l'une des passions les plus destructrices, qu'elle ronge non seulement celui qui en est affligé, mais cherche aussi à détruire l'objet de son courroux. Il me conseilla de prier intensément pour Helena, de redoubler de vigilance spirituelle et de ne pas laisser les doutes s'enraciner, car ils sont des armes de l'ennemi pour saper la joie et la confiance. Il me rappela que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Helena, bien-aimée du Christ mais affaiblie, était peut-être devenue un instrument involontaire de cette guerre spirituelle. Le jour du mariage arriva enfin, resplendissant sous un ciel béni. L'église était magnifiquement décorée, imprégnée d'une atmosphère de sainteté et de fête. La communauté était réunie, leurs visages rayonnants de joie pour nous. Je me tenais prête, le cœur vibrant d'émotion et de sainte crainte, consciente de l'immensité du pas que j'allais franchir devant Dieu. Dimitri m'attendait à l'autel, les yeux pleins d'amour et de dévotion. La divine liturgie avant le mystère du mariage touchait à sa fin. Le prêtre s'apprêtait à commencer la partie spécifique de la cérémonie. C'est à ce moment précis que l'impensable se produisit. Helena, qui s'était discrètement frayé un chemin vers l'avant, près de l'iconostase, éclata en sanglots bruyants et histrioniques. Ses lamentations étaient si fortes, si déraisonnables, qu'elles brisèrent la solennité du moment. Les têtes se tournèrent. Les murmures commencèrent. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle s'écria d'une voix rendue aiguë par la fureur et le désespoir. « Tu ne peux pas l'épouser, Dimitri. Elle t'a menti. Elle m'a trahi. Elle n'est pas celle que tu crois. Ce mariage est une mascarade. » La nef fut parcourue d'un frisson glacé. L'assemblée était pétrifiée, les visages horrifiés ou scandalisés. Le prêtre, le père Serge lui-même, interrompit sa prière, le visage grave. Mon sang se figea dans mes veines. Je vis le visage de Dimitri se contracter de stupeur et d'incompréhension. Helena, prise par une sorte de folie démoniaque, continua de plus belle, lançant des accusations vagues mais terribles, des insinuations sur ma pureté, sur de prétendus mensonges, sur le fait que je l'avais volé à Dimitri, des absurdités nées de son imagination malade et de sa jalousie exacerbée. C'était une tempête de calomnies visant à semer le discorde absolu. Des parents s'approchèrent d'elle pour tenter de la maîtriser, mais elle se débattit, hurlant des phrases incohérentes, répétant que j'avais ruiné sa vie et que je ne méritais pas ce bonheur. Le chaos s'installa. La belle ordonnance du mystère fut brisée. L'atmosphère de sainteté fut souillée par cet déchaînement de passion. Le père Serge, d'une voix forte et calme, essaya de rétablir l'ordre, rappelant à tous qu'il se trouvait dans la maison de Dieu et que de telles scènes étaient indignes. Mais le mal était fait. Le scandale éclatait au grand jour, au moment le plus sacré de notre vie. Des murmures s'élevaient de l'assemblée, certains choqués, d'autres interrogateurs, quelques-uns peut-être déjà prêts à croire les calomnies. L'image de mon mariage, que j'avais rêvé comme un reflet de l'union du Christ et de l'Église, était fracassée par la haine de mon ami. Helena fut finalement emmenée hors de l'Église par des membres de sa famille et de la paroisse, encore prise de convulsions nerveuses et de sanglots. Je restais là, au seuil de l'autel, figé par la douleur et l'incrédulité. Les accusations infondées d'Helena résonnaient dans mes oreilles, brisant l'écho des chants sacrés. Le silence pesant qui suivit son départ était 1000 fois pire que le tumulte. Tous les regards étaient braqués sur moi, sur Dimitri, sur le prêtre. Que faire? La belle cérémonie était irrémédiablement souillée, l'élan de joie et de recueillement brisé net. La douleur de la trahison, la honte injustifiée,
Le choc face à la méchanceté soudainement démasquée de celle que j'appelais ma meilleure amie, tout cela m'assaillit avec une violence inouïe. Mes jambes tremblèrent, mes mains se serrèrent jusqu'à blanchir. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon mariage, le jour le plus attendu, le plus sacré, était-il réellement ruiné? En cet instant, au milieu de l'église, sous le regard des icônes et de l'assemblée bouleversée, je ressentis un vide immense, une blessure béante dans mon âme. C'était comme si les ténèbres avaient brutalement fait irruption dans la lumière de ce jour béni, porté par la passion dévorante de celle qui m'était si proche. La question « Pourquoi, Seigneur ?» monta silencieusement de mon cœur brisé. Pourquoi avais-tu permis cela? Les jours qui suivirent furent plongés dans une profonde tristesse. Le mariage, bien sûr, ne put se poursuivre comme prévu après un tel scandale. L'atmosphère était gâchée, les cœurs meurtris. La confusion et le doute s'étaient insidieusement installés dans l'esprit de certains invités. Nous avons quitté l'église, non pas dans la joie des jeunes mariés, mais dans le silence pesant et les regards compatissants ou interrogateurs. Les festivités prévues furent annulées. Les belles robes, les fleurs, la musique, tout cela semblait dérisoire et cruellement ironique face à l'ampleur du désastre émotionnel et spirituel. La douleur de voir un événement si sacré profané de la sorte était déchirante. Mais par-dessus tout, il y avait la blessure de la trahison. Helena, ma meilleure amie, celle à qui j'avais confié mes joies et mes peines, celle que j'avais aimée comme une sœur, avait délibérément choisi de me faire du mal, de détruire mon bonheur au moment précis où il s'accomplissait. Les accusations qu'elle avait proférées étaient si grotesques, si éloignées de la réalité de ma vie et de ma relation avec Dimitri, que leur seule explication résidait dans une haine aveugle et irrationnelle, née de l'envie la plus noire. Je ne pouvais ni manger, ni dormir. Les images de la scène se rejouaient sans cesse dans ma tête, accompagnées des paroles cruelles d'Helena et des regards de l'assemblée. La peine était si vive que ma foi, mon ancre de toujours, semblait vaciller. Comment Dieu avait-il pu permettre cela? Où était sa protection? Où était sa justice? La colère commença à monter, une colère froide et amère envers Helena. Comment avait-elle pu, après toutes ces années d'amitié, après tout l'amour que je lui avais porté, le désir de la faire souffrir en retour, de la punir pour ce qu'elle avait fait, s'insinuait dans mon cœur, une tentation sombre que je reconnaissais avec horreur comme venant de l'ennemi. Je me sentais prise dans une spirale de pensées négatives, loin de la paix et de la lumière du Christ. Dimitri, lui aussi profondément blessé et choqué par la violence de l'attaque, fut mon rocher dans cette tempête. Sa foi, bien que mise à l'épreuve, ne faiblit pas. Il ne douta pas un instant de ma sincérité et de notre amour. Il fut d'une patience infinie, me soutenant, priant avec moi, même lorsque je me sentais incapable de prier moi-même. Ensemble, nous avons traversé les premières vagues de douleur et de confusion. Nous avons annulé ce qui pouvait l'être, géré les conséquences pratiques du chaos, mais surtout, nous avons essayé de comprendre, non pas sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, le sens de cette épreuve. C'est naturellement que nous nous sommes tournés vers notre Père spirituel, le Père Serge. Nous nous sommes rendus à l'église un soir, après les vêpres, le cœur lourd de questions et de souffrances. Le Père Serge nous accueillit dans son bureau, un lieu simple, imprégné de l'odeur de l'encens et de la présence réconfortante des icônes. Nous lui avons raconté, la voix tremblante, toute l'histoire, la scène de l'église, nos sentiments de douleur, de colère, de confusion, et surtout, le sentiment que quelque chose de précieux, de sacré, avait été irrémédiablement souillé.
Le père Serge nous écouta attentivement, son regard sage et compatissant ne nous quittant pas. Quand nous eûmes fini, il resta silencieux un long moment, comme pour peser chaque mot, chaque émotion. Puis il commença à parler, d'une voix douce mais ferme, imprégnée de l'expérience des combats spirituels. « Mes enfants, dit-il, ce qui s'est produit est terrible. Une véritable profanation du mystère du mariage par la force du mal qui agit à travers les passions humaines. Mais sachez une chose, si le sacrement n'a pu être achevé ce jour-là à cause du tumulte, votre union devant Dieu n'est pas pour autant annulée dans son regard. Le désir pur de vos cœurs, votre préparation spirituelle, votre amour mutuel fondé sur la foi, tout cela a été vu et agréé par le Seigneur. Ce qui a été ruiné n'est pas votre mariage devant Dieu, mais la célébration extérieure, l'aspect visible et festif de cet événement. Et même cela, Dieu peut le transformer en bien pour vos âmes. Il continua, abordant le cœur du problème. L'envie d'Héléna, la passion de l'envie, expliqua-t-il, est une maladie de l'âme d'une gravité extrême. Elle trouve ses racines dans l'orgueil et le manque de gratitude envers Dieu pour ses bienfaits. L'envieux ne souffre pas de son propre manque, mais du bien de l'autre. Il souhaite la ruine de celui qui l'envie, non pas pour en profiter lui-même, mais simplement pour que l'autre cesse de posséder ce qu'il n'a pas. C'est la passion qui a animé le diable contre Dieu et contre l'homme, et qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Héléna, dans cet acte terrible, a agi non pas comme votre ami, mais comme l'instrument, conscient ou inconscient, de cette passion démoniaque qui la ronge de l'intérieur. Il faut la regarder avec une double vue, celle de la gravité de son péché qui a causé tant de souffrance, et celle de la pitié pour son âme malade, esclave de cette passion. Il insista ensuite sur la réponse chrétienne à une telle épreuve. Votre douleur et votre colère sont compréhensibles, mes enfants. Elles sont le signe de la blessure infligée. Mais vous ne pouvez pas rester prisonnier de ces sentiments, car ils vous rongeront autant que l'envie a rongé Héléna. Le Christ nous appelle à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Comment alors pourrions-nous ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, surtout lorsqu'ils sont des âmes malades, victimes de leur propre passion? Il nous regarda tour à tour. Le pardon n'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur. Pardonner ne signifie pas excuser l'acte, ni nécessairement rétablir la relation dans sa forme passée, surtout si cela met votre propre paix spirituelle en danger. Pardonner, c'est libérer votre cœur du poison de la rancœur, c'est remettre la justice entre les mains de Dieu, c'est prier pour celui qui vous a fait du mal, afin que Dieu, dans sa miséricorde, puisse toucher son cœur et le mener à la repentance. C'est pour votre salut que vous devez pardonner. Le Père Serge nous expliqua également que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, n'était pas sans but dans le plan de Dieu. Le Seigneur permet parfois que de telles tribulations nous arrivent pour nous éprouver, pour purifier nos âmes, pour nous détacher des biens et des joies de ce monde qui sont éphémères et pour nous attacher plus fermement à lui, le seul bien véritable. Votre mariage a été attaqué dans son aspect extérieur, mais peut-être était-ce nécessaire pour que vous vous concentriez sur son aspect intérieur le plus important, votre union spirituelle en Christ, votre engagement mutuel à cheminer ensemble vers le royaume. Cette épreuve peut renforcer votre lien, le forger comme l'or au feu, si vous la traversez ensemble, appuyé sur la prière et les sacrements de l'Église. C'est un combat spirituel qui vous est donné de mener, non pas contre Héléna, mais contre la passion qui l'a animée et contre les passions que cette offense a fait naître en vous, la colère, l'amertume, le jugement. Il nous donna des règles concrètes. Intensifier notre prière, prier quotidiennement,
pour Helena en demandant sa guérison spirituelle, confesser nos propres péchés et passions, y compris la difficulté à pardonner, communier régulièrement pour recevoir la force du Christ. Il nous dit que le chemin serait long et difficile, que le pardon ne serait pas un sentiment spontané, mais un acte de la volonté, renouvelé chaque jour avec l'aide de la grâce divine. Ces paroles étaient comme un baume sur nos âmes blessées. Elles nous ont permis de sortir de l'abattement stérile et de comprendre que, même dans cet événement tragique, Dieu était présent, nous offrant une voie de salut. L'épreuve n'était pas une punition, mais une occasion de croissance spirituelle. Nous avons quitté le Père Serge ce soir-là avec un fardeau moins lourd et un chemin clair devant nous, le chemin étroit et exigeant du pardon et de la fidélité en Christ au milieu de la souffrance. Le chemin vers le pardon fut long et ardu, jalonné de rechutes et de doutes. Il ne s'agissait pas d'effacer la douleur ou d'oublier l'acte, mais d'une lutte intérieure pour ne pas laisser la rancœur et l'amertume empoisonner mon âme. Chaque fois que les images de la scène de l'Église me revenaient à l'esprit, chaque fois que la blessure de la trahison se rouvrait, je devais faire un acte conscient de ma volonté, avec l'aide de la grâce, pour repousser les pensées de colère et de jugement. Je me souvenais des paroles du Père Serge, de l'exemple du Christ sur la croix priant pour ses bourreaux. Je priais pour Helena, demandant à Dieu d'avoir pitié d'elle, de guérir son âme affligée par l'envie, de l'éclairer. Au début, cette prière était forcée, mécanique, mais peu à peu, elle devint plus sincère, teintée de pitié pour celle qui, par sa passion, s'était séparée non seulement de moi, mais surtout de la lumière de Dieu. Notre mariage, l'union spirituelle que nous avions souhaitée, s'est forgée et a grandi dans cette épreuve. L'annulation de la grande cérémonie extérieure, si douloureuse au début, nous a paradoxalement permis de nous concentrer sur l'essentiel. Nous nous sommes mariés dans l'intimité de notre église paroissiale, quelques semaines plus tard, entourés seulement de nos familles les plus proches et de quelques amis fidèles, après avoir reçu la bénédiction du Père Serge. Ce mariage, dans sa simplicité, était d'une profondeur et d'une intensité spirituelle bien plus grande que ce que j'avais imaginé pour la grande célébration. Nous étions là, Dimitri et moi, purifiés par la souffrance, unis par une foi renforcée, conscients de la fragilité des choses de ce monde et de la solidité inébranlable du lien qui nous unissait en Christ. Chaque prière dite ensemble, chaque confession, chaque communion renforçait notre lien, non seulement entre nous, mais avec Dieu. L'épreuve de l'envie d'Helena, destinée à détruire notre bonheur, avait paradoxalement servi à approfondir notre mariage et à nous rapprocher du Seigneur. Avec le temps et la prière, le désir de voir Helena, non pas pour la confronter ou exiger des excuses, mais pour lui témoigner de mon pardon, non pas un pardon qui absout son péché, mais un pardon qui libère mon cœur et offre une possibilité de guérison pour elle, si Dieu le permettait, grandit en moi. Le Père Serge y consentit, me conseillant de le faire avec humilité, sans attente, simplement comme un acte d'obéissance au commandement du Seigneur. Je la retrouvai un jour. Elle était pâle, visiblement tourmentée. L'envie avait laissé des traces sur son visage et dans son regard. Elle ne s'était jamais excusée formellement pour son acte, et je n'en attendais pas. Les mots que j'ai trouvés venaient non pas de ma propre force, mais de la grâce qui agissait en moi. Je lui dis que je lui pardonnais pour le mal qu'elle m'avait fait, non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que le Christ me commandait de pardonner et que je priais pour elle, pour que Dieu la libère de la passion qui la dévorait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit pas grand-chose, marmonnant seulement qu'elle ne savait pas ce qui lui était arrivé, qu'une force obscure l'avait poussée. Je pouvais voir la misère de son âme, la servitude à la passion. Ce fut une rencontre courte et empreinte de tristesse, mais nécessaire pour mon propre cheminement. Je compris que son pardon et sa guérison étaient entre les mains de Dieu seul, mais que j'avais fait ce que je devais faire.
libérant mon cœur du fardeau. Cette histoire est devenue pour moi une profonde parabole vivante. Elle m'a enseigné, plus que tout sermon, la réalité et la violence du combat spirituel, la nature dévastatrice des passions lorsqu'elles prennent le contrôle d'une âme. Elle m'a montré la fragilité des attachements humains, même les plus anciens et les plus chers, lorsqu'ils ne sont pas ancrés en Dieu. Mais surtout, elle m'a révélé la puissance transfiguratrice de l'épreuve vécue dans la foi. Ce qui semblait être une ruine totale, le mariage gâché, l'amitié trahie, s'est transformé, par la grâce de Dieu, en une occasion de croissance spirituelle, en un renforcement de ma foi et de mon mariage. J'ai appris, non seulement en théorie, mais dans la chair de mon âme, le sens profond des paroles du Christ sur le pardon, la nécessité de prier pour nos ennemis, la force qui nous est donnée dans les sacrements pour traverser les tribulations. Mon amitié avec Elena ne retrouva jamais sa forme initiale. Comment le pourrait-elle? La confiance avait été brisée d'une manière trop fondamentale, mais elle demeure présente dans mes prières. Je prie pour son âme, pour qu'elle trouve le chemin de la repentance et de la guérison auprès du seul médecin des âmes et des corps. Je ne ressens plus de colère ni d'amertume envers elle, seulement une profonde pitié, comme pour toute âme enchaînée par le péché. Mon mariage avec Dimitri, commencé dans les larmes et le chaos, est aujourd'hui une source de paix et de joie profonde. Non pas une joie frivole et passagère, mais une joie ancrée dans la conscience que nous marchons ensemble vers le royaume, nous soutenant mutuellement dans les combats spirituels, nous nourrissant des mêmes mystères sacrés. L'épreuve de la jalousie d'Elena n'a pas ruiné notre mariage aux yeux de Dieu. Elle l'a, d'une manière mystérieuse et douloureuse, purifié et affermi. C'est une leçon que je garde précieusement dans mon cœur. Même les actes les plus malveillants, nés des ténèbres du péché, peuvent être transformés par la providence divine en instruments de salut et de croissance pour ceux qui s'abandonnent à la volonté de Dieu et choisissent le chemin étroit mais lumineux de la foi, du pardon et de l'amour en Christ.